À tous, bienvenue pour la seconde partie de la correction de l'exercice LFA 293 au bon endroit. Donc je vais partir dans la résolution du point B. Voilà. Question, et pour que ces polygones aient le même périmètre? C'est vrai que d'habitude, quand on parle du périmètre, on a tendance à se dire c'est plus simple, mais dans ce cas-là, vous verrez, c'était peut-être plus judicieux de faire la même erreur parce que nous avons ce problème-là. Je vous le mets en évidence, c'est que dans le périmètre, il faut tenir compte de cette distance PC. Et là, honnêtement, c'est plus compliqué. Comme j'ai tout effacé, je me permets de remettre sur le croquis des informations importantes. Donc je vais l'agrandir pour ce faire. Voilà. Donc je vous rappelle que nous avions placé AP égale à X, que nous avions séparé ces deux formes pour dire qu'ici il y avait un point G, que la distance PG était égale à 10 moins X, que là je peux rajouter 3,5 parce que je sais que c'est un carré et que donc tous les côtés sont isométriques. Voilà. Il me reste cette distance PC qui pour l'instant me pose quelques petits soucis. Et c'est d'ailleurs maintenant que je vous propose de résoudre ce problème. Alors, je réduis et effectivement, on va devoir calculer, voilà, si monsieur veut le bien, le côté PC. Mais je vous fais simplement voir ceci qui à mon avis est important, c'est que PC en fait, si vous regardez bien, il est inséré à l'intérieur d'un triangle rectangle en G, et que par conséquent on peut utiliser Pythagore. Et oui, Pythagore est revenu. Pour ce faire, on va dire que PC, puisque c'est l'hypoténuse du triangle rectangle PCG, par exemple, eh bien, PC est égal à la racine carrée, voilà, de, prenons comme base, c'est égal, 10 moins x au carré plus 7 au carré. Je vous laisse un tout petit moment pour visualiser, pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je vous rappelle, donc le segment PC va être égal au résultat de la racine carrée de 10 moins x entre parenthèses au carré plus 7 au carré en appliquant simplement le théorème de Pythagore. À partir de là, voilà, si je prends ceci, ce résultat algébrique va nous être utile. Et je sens que certains vont commencer à avoir quelque peu des soucis, parce qu'ils vont se dire « Ouh là là, une racine carrée, ça m'angoisse quelque peu ». Mais ne vous inquiétez pas. On va d'abord commencer la résolution de l'équation, mais avant ceci, je vais préciser mon inconnu pour dire que x, ce sera à nouveau la distance AP, si vous voulez la longueur du segment AP, mais dans ce cas-là, du périmètre. Ce n'est plus la même inconnue qu'auparavant. Donc c'est pour ça que je précise peut-être pour déterminer le périmètre. Voilà. Ensuite, je pose mon équation. Alors, pour ce faire, je vais juste remonter un tout petit peu. Donc mon équation, effectivement, c'est bêtement les côtés additionnés entre eux. Alors si je prends mon trapèze rectangle 1, voilà, qui se trouve là. Si je vais dans l'ordre, alors je vais vous prendre en bleu, je vais devoir prendre ce segment AP qui est donc égal à x. On est d'accord. Ensuite le segment AB qui est égal à 7. Donc je fais plus 7. Le segment BC qui est égal à 10, plus 10. Et le segment, voilà, PC qui est égal, et oui, à cette racine carrée de 10 moins x au carré plus 7 au carré. Voilà, j'essaie de compléter. Et voilà. Et ceci devra être égal à nouveau PC, puisqu'il fait partie aussi de l'autre périmètre. Donc,
il faut écrire 10 moins x au carré plus 7 au carré. Ensuite, nous avons le PG qu'il faut insérer, donc plus 10 moins x. Et puis, ici, on va se simplifier la vie. On voit que nous avons une fois, deux fois, trois fois et quatre fois la même mesure, c'est-à-dire plus 4 fois 3,5 cm. Eh bien, on va déjà simplifier les nombres. Par exemple, x plus 17 plus à nouveau toute cette racine carrée, c'est-à-dire 10 moins x au carré plus 7 au carré, est égal à nouveau la même, donc 10 moins x au carré plus 7 au carré, plus, alors, nous avons 10 ici, voilà, et nous avons 4 fois 3,5. Bah, calculons déjà 4 fois 3,5, 2 fois 3,5, 7 fois 2, 14. 10 plus 14, 24. Voilà. N'oublions pas le moins x, très important. Maintenant, il va falloir simplifier tout ceci, et en fait, on se rend compte de quelque chose de très sympathique. C'est que si vous faites l'analogie que cette horreur-là est en fait qu'un seul nombre, par exemple 1, mais juste pour la démonstration, vous êtes d'accord que on doit de toute façon passer celui-ci de l'autre côté, qui va devenir négatif, donc je vous mets tac tac tac, et vous êtes d'accord que si on passait ce 1 de l'autre côté, ça éliminerait ceci. Par conséquent, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'autorisation de faire ceci, biffez-lui, et biffez-lui. Elle n'est pas belle la vie? À partir de là, vous pouvez réécrire x plus 17 est égal à 24 moins x. Alors, j'ai laissé la couleur rouge, c'est pas grave, de toute façon on est presque au bout. J'espère que vous m'en voudrez pas. Donc vous voyez, toute cette équation de départ qui semblait mais horrible à voir, finalement se simplifie tout simplement comme ceci. À partir de là, on va faire les échanges. Donc les échanges comme d'habitude, hop, lui passe de l'autre côté, donc ça va devenir plus x, puisque c'est moins x, et lui, hop, il va devenir moins 17. Alors je garde le rouge puisque j'ai pris le rouge. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire x plus x est égal à 24 moins 17. Je vais simplement voir si je peux encore remonter un tout petit peu, voilà. On simplifie. X plus x égale 2x, qui est égal à 24 moins 17, normalement 7. Donc on a une équation qui vous dit que 2x est égal à 7. Pour trouver la valeur de x, vous divisez par 2. Ça veut dire que x est égal à 7 demi. Mais comme pour le point précédent, il vaut mieux donner un nombre de centimètres, on va le transformer en nombre 3,5. Ça signifie, cette fois-ci je reprends le noir, que pour l'ensemble des solutions pour ce point B, c'est-à-dire pour savoir la valeur que x prend lorsqu'on cherche le périmètre, eh bien c'est 3,5. Et donc, la réponse, voilà, la réponse, hop, tac, eh bien, allez, changeons de couleur, prenons du vert, c'est 3,5 cm qui est égal effectivement à AP lorsque l'on cherche le périmètre. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié en fait cette vidéo qui vous a permis de constater que c'était l'un des exercices les plus durs du thème, que vous pouvez retrouver dans un examen oral. Donc, n'hésitez pas à le voir plusieurs fois pour en comprendre le raisonnement, parce que en mathématiques, à force d'appliquer le même raisonnement, les mêmes pratiques, vous allez un jour ou l'autre devenir meilleur dans les résolutions, même dans des exercices de plus haute facture.
Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. À tout bientôt.